Il y a dans le premier pasouk du deuxième Pérec de Shmot un balatourim important. Vayeler ish mi bet Levi vaikach et bat Levi. On nous dit là-bas, un homme de la famille de Lévi a pris la fille de Lévi. En vérité, on est en train de parler ici de Amram qui a épousé sa tante Yochevet, qui était la fille de Lévi. Et le Balatourim, c'est le fils du Rosh, c'est un très très important posek, mais il a aussi fait un commentaire très connu sur la Torah, dont une des caractéristiques, c'est qu'il fait les rapprochements entre des psukim ou des expressions qu'on retrouve dans différents endroits. Il connaissait, ces Rishonim connaissaient la Torah de fond en comble mieux qu'un ordinateur, et il arrivait à établir les liens, à savoir exactement combien de fois telle et telle expression se retrouve. Et il a ici dit, il y a une autre fois où on voit Vayeler Ish, dans Megillat Ruth, au début de Megillat Ruth, Vayeler Ish mi bet Lechem Yehuda. Un homme est parti de Bethléem en Yehuda, la Gourbis des Moav, Hu vishto shnevanav, pour séjourner dans les terres de Moav, lui, sa femme et ses deux fils. Le Balatourim dit, c'est les deux fois où dans tout le Tnach figure l'expression Vayeler Ish, et quel est le lien qui les unit? Que la première fois où c'est marqué Vayeler Ish, Malede Halichazu Ba Goel Rishon, de la même façon que le Vayeler Ish de Amram a amené le premier Goel, c'est-à-dire ça a amené la naissance de Moshe Rabbeinu. De la même façon, Vayeler Ish mi Bethlehem Yehuda, Yavi Goel Acharon Shehu Mashiach ben David. De la même façon, quand Elimelech est parti en Moab, il ramènera finalement dans ses bagages, ou c'est ceux qui resteront de sa famille, Naomi, ramènera l'ancêtre de David Amelech. Oui, puisqu'avec Ruth, qui va se marier avec Boaz, et qui est l'ancêtre de David, l'arrière-grand-mère de David Amelech. La voix du Mashiach Acharon, du Goel Acharon, sera faite par cet alicha-là. D'accord? Bien. C'est ça le Balatourim. En vérité, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Pourquoi? Il ne suffit pas de repérer deux psukim qui ont Vayeler Ish et dire, ben là, il apporte la première Géoula, l'autre, il apporte la dernière Géoula, la deuxième Géoula. Ça, c'est très juste, c'est vrai, mais il y a quand même quelque chose qui est problématique là-dedans. C'est que la halicha de Amram était une halicha exceptionnelle, positive, alors que celle de Elimelech, c'est une fuite, c'est fuir devant ses responsabilités. Alors c'est très difficile, je ne veux pas de dire celle-là a apporté le Goël et celle-là a apporté le Goël. Oui, non, c'est vite dit, mais tu comprends pas. L'un, ça a été une halicha positive, l'autre, ça a été une halicha où il a abandonné son peuple, il est parti d'Eretz. C'est ce que je veux essayer de comprendre. Alors, la halicha de Amram a été très positive. Pourquoi? Parce que quand le paro a décrété que tous les premiers, que tous les enfants, tous les garçons vont être jetés au Nil, Amram s'est séparé de sa femme. Et vous savez qui est-ce qui a réagi là-dessus? Myriam. Myriam, elle est allée chez son père et dit, mais toi, ton décret à toi, il est pire que celui de Paro. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Pardon? Abraham, c'était le Galador, et si lui, il allait se séparer de sa femme, tout le monde se séparait de leur femme, et du coup, même les filles, ils pouvaient être... Mais tu es en train de parler de deux points différents. Un,
que Paro Logazar el Alasrarim, lui, il n'a décrété que sur les garçons, alors que si tu te sépares de ta femme, il n'y aura plus d'enfants, filles y compris. Un deuxième point, ou le troisième point dans la Gemara, c'est que quand Paro décide quelque chose, les gens, s'ils peuvent l'éviter, ne vont pas le suivre. Mais toi, comme tu es le Gadol Hador, l'exemple de la génération, tout le monde va te suivre. Et encore un point, qui est le troisième point qu'elle lui a dit. Elle dit que si un enfant vient au monde, il a chelek laolam haba, même s'il meurt tout de suite après, même si on le jette dans le Nil, le fait de naître, ça lui donne chelek laolam haba. Alors que toi, tu les empêches d'accéder au olam haba. Quoi qu'il en soit, Amram, qui est le grand de la génération, n'a pas hésité devant ce que lui disait sa fille, et c'est quand même se porter un propre discrédit, un démenti à ce qu'il avait fait avant où il s'était séparé de sa femme, d'aller reprendre sa femme. Vous voyez, il n'a pas fait cas de son kavod à lui, que lui il avait déclaré que, et que c'est sa petite gamine qui va lui dire, qui va essayer de remettre les pendules à l'heure, si on peut dire. Il n'a pas fait cas de cela, n'est-ce pas? Alors, cette alicha-là, elle est révolutionnaire. Ça veut dire, avec ça, il s'oppose au système mis en place. Il organise la résistance. Comme il y a, par exemple, certains cas très rares où des enfants sont nés à Auschwitz. Vous voyez, dans l'enfer d'Auschwitz, il y a des enfants qui sont nés. Ça, c'est le plus grand témoignage de résistance, de refus de l'ordre établi, que d'avoir des enfants dans les camps de concentration. Oui, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, je regarde la vérité de la chose, ma fille, elle a raison, il n'y a que ça qui compte, elle a raison, c'est l'émet, il faut le suivre, quel que soit le prix à payer. Et d'ailleurs, je pense que Moshe Rabbeinu, il tient tout à fait du caractère de son père. Moshe Rabbeinu aussi, c'était quelqu'un qui ne faisait pas de calcul, il regarde quel est l'émet. Bien qu'il était un grand dignitaire, le fils adoptif de Bithia, de Paro, il jouait sur les genoux de Paro, qui le cajolait et tout, dit le Midrash, eh bien, il n'a pas hésité, quand il a vu un Égyptien qui frappait, qui s'acharnait contre un Juif, il a tué l'Égyptien, il n'a pas fait de calcul. Ah, mais attends, mais je fais partie des Égyptiens, moi. Oui. Quand Dathan et Aviram se battaient, il est aussi allé régler il est allé régler les comptes là-dedans. Racha la matake travercha. Pourquoi tu lèves la main sur l'autre? Quand il a dû fuir d'Égypte, il arrive à Midian, les filles de Yitro étaient importunées par les bergers. Il va de nouveau là. Il rentre dedans, il regarde pas, il fait pas les calculs, mais je suis un étranger, qu'est-ce que j'ai à faire par rapport à ici, qu'est-ce que ça risque de me coûter? Il n'y a pas de calcul chez Moshe Rabbeinu. Oui, même plus. Quand Hachem voulait, si l'on peut dire, éliminer le peuple juif suite à la faute du veau d'or, eh bien, Moshe Rabbeinu s'est dressé, si l'on peut dire, même contre Hachem. Ta Torah, elle ne m'intéresse pas, si jamais tu effaces les Bnei Israël, je t'en prie, efface-moi de ce livre, il ne m'intéresse pas, je ne veux pas être celui qui aurait laissé tomber son peuple, qui est responsable, qui est le berger, et qui aurait laissé... On voit dans toute l'attitude de Moshe Rabbeinu, il y a une reprise de cette attitude extraordinaire et exemplaire de son père, qui était le grand de la génération, entre parenthèses, de dire, c'est la vérité, c'est la vérité. On ne commence pas à faire des calculs avec la vérité, on ne commence pas à faire de la politique, de regarder quels sont les intérêts et quelles sont les conséquences. Il faut le faire, on le fait. D'accord? Bien. Que de cette alicha de Moshe Rabbeinu, on ait pu avoir le bénéfice. C'est-à-dire qu'il y aura un Goël qui résultera de cela. Je comprends, puisque lui, il est allé contre le mouvement. C'est un refus de l'ordre établi. C'est un refus de la dictature de Paro. Alors, que ça puisse créer quelque chose de nouveau, que ça puisse créer quelque chose un Goël Rishon, ça, c'est normal. Mais qu'on aille dire qu'il y a un autre Vayeler Ish mi Bethlehem Yehuda, un qui s'appelle Elimelech
et que lui, il est parti d'Eretz, et que ça va être Mevi Goel Acharon, c'est un peu léger de dire Vaïe les riches, quoi, cette comparaison, d'accord. Certainement, il y a quelque chose à trouver, mais c'est un peu bizarre de lui attribuer la paternité de cette Alicha. Je ne comprends pas. On a déjà dit que Elimelech, au moins on peut lui reprocher 3 choses. 1, qu'il s'est désolidarisé des pauvres, des gens qui étaient en manque, en Eretz. Ouais, 1. On peut lui reprocher d'être parti d'Eretz. On peut lui reprocher que comme c'était le Gadolador, Parnassador, c'était responsable de la génération, que même s'il pouvait rien faire, mais le fait de partir, c'est comme un capitaine qui, quand son bateau est en train de couler, il se précipite pour les canaux, vers les canaux de sauvetage. Oui, ça démoralise le peuple entier. Donc il y a des très très grandes responsabilités de Elimelech de ne pas avoir été à la hauteur de ses responsabilités. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais avant cela, je voudrais juste vous citer 2 midrashim dont au moins un vous le connaissez très certainement. Le premier pasuk, Vaï bimei shvot hashoftim vaïra ba'aretz, ce fut à l'époque du jugement des juges. On a fait ce pasuk l'autre jour. Et il y a eu une famine. La Gemara Megillah Daf Yud Amud Bet, Amar Rabbi, c'est pas celui-là, pardon, c'est dans Baba Batra Tet Vav Amud Bet, Maoushfot HaShoftim. Pourquoi tu dis pas ce fut à l'époque des Shoftim? On connaît ce midrash. Amar Rabbi Yochanan Dor chez Shofet et Shoftav. Une génération où on juge ses propres juges. Hashofet omerlo tol kisa mi beinenecha, meshivlo ou tol kora mi beinenecha. Si jamais le juge s'avisait de lui faire une remarque, retire cette, comme on avait traduit, hein, épine ou bien écharde, très bien. Cette écharde d'entre tes dents, retire-la d'entre tes dents. Il lui répond, et toi retire la poutre qui est entre tes yeux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de choses à reprocher encore au juge que le juge qui prétend te juger. Ou bien, Hashofet Omerlo, Kaspechahu la Sigim, le juge lui reprochait que son argent, soi-disant pur, était en vérité mélangé avec des alliages. Mais Shivlohu, Sovecha, Maoul Bamaim, et dit, toi ton vin, il est coupé par de l'eau. Donc, c'est une génération dans laquelle les gens qui devaient servir d'exemple, Shfot HaShoftim, ils méritaient d'être jugés. Un deuxième midrash, dans l'introduction du midrash Rabbah, Shfot HaShoftim, Ketzadu Shfot HaShoftim, ça se passait comment le fait de juger les juges? Haya Adam Israël, Over Avera Avodazara. Si jamais quelqu'un faisait de l'idolâtrie, Vaya Dayan Mevakesh la Sod Bodin, et le juge voulait le condamner, le juger. Hu Vaya Bahu ou Malket Adayan, Vomerlo, Macheratzita la Sotli, et c'est le Cha. Et il dit, ah, tu voulais me faire donner des coups parce que tu n'apprécies pas que je fasse de l'idolâtrie. Et bien, il est venu avec ses hommes de main et il avait cassé la figure au juge. Il dit, voilà, toi, tu voulais me faire ça, ben, c'est autant pour toi. Oui, c'est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'on voit de très grave? On voit que c'est une génération dans laquelle il n'y a plus de critères. Soit parce que les gens qui devraient être des exemples ne valaient pas la peine, soit parce que même quand ils disaient quelque chose, on les frappait. Ça veut dire que chacun faisait sa propre cuisine. Chacun ne s'occupait que de ses intérêts personnels. Vous voyez, c'est une génération dans laquelle, au niveau de la génération, les juges étaient jugés.
ou méritait d'être jugé. Les deux choses sont peut-être vraies. Quoi qu'il en soit, c'est une génération, il n'y a plus de ça n'existe plus de parler des juges, des exemples. Il n'y a plus. Personne n'a le droit de faire du moussard. On n'a pas le droit de faire une remarque à quelqu'un. Fais une remarque, il te jette. Il dit, toi, c'est pire que moi. Et même s'il ne te jette pas en disant, toi, c'était pire que moi, il va dire, ah, qu'est-ce que tu veux me faire des histoires? Alors attends, je vais te casser la figure, il sort son couteau. Vous comprenez? C'est une génération, ça nous rappelle pas mal de choses. Une génération dans laquelle il n'y a plus de notion de génération, il n'y a plus d'exemple, il n'y a plus quelqu'un qui montre le chemin. Et Elimelech, je dis, c'est exactement la même chose au niveau individuel. Elimelech, c'est le grand de cette génération. Donc quelqu'un qui est un produit, un représentant de cette génération. Mais regardez, il fait la même chose. Il part parce qu'il n'assume pas ses responsabilités. Il n'assume pas sa responsabilité de capitaine du navire. Il n'assume pas sa responsabilité les gens qui en ont besoin. Il n'assure pas sa responsabilité en donnant le mauvais exemple en partant d'Eretz. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Le Midrash dit la chose suivante dans le Yalkut. Amar Rabbi Prachia, Bota Sha'a Akadosh Baruch Hu dan et haolam. À ce moment, Akadosh Baruch Hu était en train de juger le monde. Ou Bedin shel Ma'ala omdim. Et il faisait la justice avec son tribunal. Qu'est-ce que ça veut dire avec son tribunal? Ça veut dire avec les différentes tribunaux dont Hachem est enterré. Il y a une Midata Din, il y a une Midata Rachamim, il y a une Midata Chesed. Akadosh Baruch Hu, avec tous ses attributs, faisait la justice, n'est-ce pas? Vakadosh Baruch Hu mastiro. Chez Neymar, vayalechish. Et Hachem, à ce moment-là, il couvrait Elimelech. Il ne le citait pas. Il y a les riches. Il reste, ne peut pas rentrer dans le détail. Amda midatadin veizkiro shenemar veshem aish Elimelech. La midatadin, il dit c'est pas normal. Ce bonhomme-là, et elle le désigne. Et elle le désigne. Alors c'est intéressant. Et donc, Miyad Nigzar Alav Albanav, et à ce moment-là, donc tout de suite, il est décrété que ce Elimelech, et si les enfants y continuent, eux également, vont mourir. Maktiv Batre, qu'est-ce qui est marqué ensuite? Vayamot Elimelech. Alors, on nous dit, mais pourquoi Veshem Aish Elimelech, Veshem Shnebanav, Matsarich HaKatuv Lakriz Alav? Qu'est-ce qu'on a besoin de les désigner? Et lui, et dire comment il s'appelle sa femme et comment s'appellent ses enfants. Le fils shelo hayu me'akvim ze et ze. Mitzarut aïn shaita bekulan. Ça c'est le mot que je souligne. Parce que personne dans cette famille n'empêchait les autres d'aller à Tsarut aïn. Qu'est-ce que c'est Tsarut aïn? Le Vana. Tu peux traduire Tsarut aïn? Non? Tsarutaïn, c'est mesquin, être la petitesse. Vous voyez, Tsarutaïn, un petit œil, au lieu que ce soit Aïn Tova, la générosité, il était mesquin, il essaie de sauver. Il essaie de sauver ce qui lui reste d'argent. Allez, ça va, il risque de me. Oui. Parce que dans cette famille, pourquoi on les a tous désignés? Parce qu'ils étaient tous co-responsables. Et le Midrash il continue. Si le mari prend des mauvaises décisions, et que sa femme elle s'oppose à lui, ou ses enfants. Si la femme prend des mauvaises décisions, et que les enfants ou le mari s'opposent à elle, alors on ne va pas faire un dîme qui va les toucher tous. On ne va pas tuer le mari, parce que il manquera à sa femme. On ne va pas toucher la femme, même si elle le méritait, parce que elle le soutient de ses enfants et de son mari. Il y a du bon. Mais quand tout le monde ferme les yeux, quand tout le monde est intéressé, quand tout le monde passe sous silence le fait de se désintéresser des pauvres, alors il n'y a personne qui les protège. C'est pour ça qu'ils sont tous désignés. Vous comprenez? C'est ça ce que ici, même Naomi, c'est la première fois qu'on voit une critique sur Naomi.
qu'elle était complice avec son mari. Oui, finalement, elle disait rien, elle laissait faire. Ils sont tous betsaoutaïn, ça veut dire quelque part tous, ça les intéressait de protéger leur intérêt. Et pourquoi elle alors, elle n'est pas Niferet? Ses enfants, ils sont Niftar. Oui, alors, peut-être que c'est suffisant, peut-être que c'est suffisant pour eux, ou peut-être parce que le rôle à elle, ça va être de ramener Ruth en Eretz. Oui, bon, il y a encore peut-être d'autres choses à dire, mais j'ai jamais creusé cette question. Ce qui m'intéresse, Tsarut Aïn B'Anim, et c'est pas la seule fois où ce Yalkut Ruth, le Yalkut Shimoni sur Megillat Ruth, il apporte cette expression à propos de Elimelech, Tsarut Aïn B'Anim. Ça veut dire quoi? Il a un œil mesquin, avare, ça lui fait mal par rapport aux pauvres. Mais vous savez, quand il y a un klal, quand il y a un ensemble, un klal, ça veut dire quoi qu'il y a un ensemble? Ça veut dire que dans un klal, il y a des gens qui se débrouillent très bien, il y a des gens, ça va encore, et il y a des pauvres. Mais à quel titre il faut les gens qui manquent de quelque chose? À quel titre il faut les aider? Parce qu'ils font partie du klal. C'est parce que dans une famille, ouais, les membres de la famille, pourquoi est-ce qu'on va les aider s'ils sont dans le pétrin, ils sont dans la difficulté? Parce qu'on est une famille. À quoi ça sert une famille si ça n'est pas pour protéger et aider les gens qui sont démunis, les gens chez qui il y a des problèmes? Oui, ça montre que chez Avimelech, il n'y a plus de notion de klal. Parce qu'une notion de klal, ça veut dire justement de protéger ceux qui peuvent, protège ceux qui ne le peuvent pas. Vous voyez? C'est ça ce que ça veut dire, le fait de se retirer de ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Il y a un klal qui t'impose quelque chose, qui s'impose à toi et qui te dit, là tu es responsable. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Les gens qui profiteraient de cette responsabilité, c'est-à-dire les pauvres, les gens qui sont démunis, il les laisse tomber. Ça veut dire que la notion de klal ne veut plus rien dire pour lui. Donc je dirais que chez Avimelech, il y a le même défaut que dans la génération. Dans la génération, il y a le défaut que Shfot HaShoftim, que chacun juge d'après ses propres intérêts, chacun ne regarde que sa propre personne et juge à partir de là. Et si le juge, il me dit quelque chose qui ne me plaît pas, je le jette. Et si le juge, il prétend me juger, je vais le frapper moi. Ça veut dire que chacun a perdu la notion qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, qui s'appelle le klal. De la même façon, Elimelech, lui aussi, c'est quelqu'un qui... Bien. Autre chose qui était reprochée à Avimelech, c'est quitter Eretz. Alors, c'est ça les deux plus grands reproches qui sont faits dans l'ensemble. Les deux plus grands reproches, c'est le fait qu'il a fui devant les pauvres, et la deuxième chose, c'est qu'il a quitté Eretz. Je pense que les deux choses sont liées. Pourquoi? Parce que la façon de quitter Eretz, c'était pas, on l'a déjà souligné, elle n'était pas du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on avait vu que c'était pas du jour au lendemain? La gour, très bien. Dans le premier verset, c'est marqué la gour. La gour, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire la gour, Béla? Séjourner, pas résider. Quand il est allé juste pour éviter la famine, n'est-ce pas? Et ensuite on voit Blisdé Moab. Il n'est pas allé dans les villes, il est allé dans les endroits où il n'avait pas de contact avec la population. Vous voyez? Et ensuite, on voit que progressivement, ils ont été Vayavouz des Moab, et après ils viennent là-dedans vraiment, ils rentrent dans le vif du sujet. Vayusham, et ensuite ils sont établis là-bas. Maintenant, ils sont devenus des résidents. Maintenant, quand Avimelech est mort, on aurait dû dire, les autres auraient dû réagir. Pas du tout. Vaïsou lahem nashim ou aviot. Alors les enfants, ils commencent à épouser des goyotes. Ouais, vous voyez, qu'est-ce que c'est? Peut-être du vivant de leur père, ils n'auraient pas osé aller jusque-là, mais... Et
Vayishvu Sham Keser Shanim. Et ensuite, il s'installe pour 10 ans. 10 ans, à peu près 10 ans. 10 ans, c'est un laps de temps tellement long, au bout duquel, si jamais quelqu'un a une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, au bout de 10 ans, c'est un problème de la garder. On prend une autre. Mais c'est un gros problème, parce que ça veut dire qu'on lui a laissé un temps très, très considérable pour pouvoir avoir des enfants. Et c'est après, il y a quand même une mitzvah à côté de ça d'avoir de fructifier, de se multiplier, qui a un problème de garder une femme qui ne peut pas avoir des enfants au-delà de 10 ans. Ici, vous voyez aussi cette période de 10 ans, donc ça veut dire une période conséquente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que progressivement, il a décroché d'Eretz. Au début, quand il est parti, c'est grave, il a quitté Eretz. Mais c'était seulement passager, a priori, la gour. Ensuite, même quand il est parti, il ne s'est pas établi. Il était dans les terres, il n'était pas dans la population. Le Midrash, il parle de cela, il voulait aller dans les villes, il a vu que là-bas, il n'y avait pas d'eau, il est allé à la campagne, il a vu que là-bas, il n'arrivait pas à vivre, etc. Bon, enfin, il faisait des allers-retours, mais il ne voulait pas s'établir là-bas. Et puis, progressivement, il s'y installe, Vayusham, ils sont là-bas, et en dépit de la mort des enfants après aussi, eh bien, toujours ils restaient là-bas, comme s'ils ont coupé tous les liens avec Eretz, même au bout d'une dizaine d'années. Donc on voit que, je pense que le départ d'Eretz, c'est quelque chose un peu du même ordre que le fait de se détacher du klal. Moi j'ai dit, en s'intéressant plutôt à son propre business, plutôt qu'à l'intérêt des gens qui ont besoin de ton argent, tu coupes, tu casses la notion de klal. De la même façon, cette notion qui regroupe les juifs, qui est Eretz Israël, parallèlement à ça, on voit aussi progressivement, ils se détachent d'Eretz Israël, et ce qui pouvait les rassembler, ils n'ont plus rien à faire avec ça. C'est devenu des goïms. Ça y est, fini. C'est là qu'on est au bout de quelques psukim de Megillat Ruth. Hein? Bien. Alors, peut-être, c'est ça ce que le Midrash dit, que la Midat Hadin a donné son nom. Qu'Hachem, il voulait au départ, quand il jugeait la génération, Hachem, il est toujours très... C'est Rachamecha Yekadmu Rogzecha. Sa pitié, elle est très grande. Il protège. Il veut passer sous silence. Il veut passer l'éponge. Mais la Midat Hadin, elle dit, mais ce bonhomme-là, il se met en avant. Ça veut dire, pour lui, ce qui compte, c'est lui. C'est lui, puisqu'il sauve sa propre peau et ses propres intérêts au détriment du klal, c'est lui qui se désigne. On ne peut pas le laisser sous silence. La Midat a dit, cet homme-là, il se désigne en jouant sa propre carte, sa propre partie, oui, et se désintéressant de l'ensemble. Finalement, c'est lui qui se met en avant, et c'est ça qui va le mettre en avant. C'est pour ça qu'il va être jugé et qu'il va mourir. Pourquoi il est allé en Moab? Vous avez une idée? Pourquoi il est allé en Moab? Qu'est-ce qu'on reproche à Moab dans l'histoire? Pardon? Manque de chesed. Al dvar asher lo kidmu etrem balechem ou ba'mayim baderer betzetrem mimitzraim. Vous avez été sauvés, Ammon et Moab, grâce à Avraham Avinu. L'influence d'Avraham Avinu va sauver Lot. Donc, et c'est les filles de Lot qui ont donné le départ d'Ammon et Moab. Vous avez eu, à cause du chesed d'Avraham, vous avez eu la vie sauve. Et bien dans les pays d'Israël, vous n'avez aucune reconnaissance. Vous ne pensez qu'à votre petite personne. Vous êtes des mesquins, des tsarut haïn. Vous ne vivez que pour vous. Vous n'êtes pas une nation. Moab, c'est des Ammon, c'est des sales nations. Des gens qui se préoccupent que de leur intérêt et qui sont incapables de voir quelque chose de grand. Quand un homme, il n'a plus quelque chose qui le pousse à devenir grand, il est nul. Il n'a plus de valeur parce que par lui-même, c'est des valeurs, c'est l'égoïsme qui règne. N'est-ce pas? Sauf si tu as quelque chose au-dessus de toi. Ammon et Moab, même la reconnaissance la plus élémentaire, ils n'en font pas montre. Où est-ce qu'il arrive, Elimelech? Eh bien, Matsaminet Mino. Il retrouve ses semblables. Il est parti dans lui qui a été mesquin, qui a été petit, qui n'a pensé qu'à sa propre personne. Oui. Eh bien, où est-ce qu'il arrive? Dans le peuple, pour ça, il arrive, il a trouvé exactement sa place.
Peut-être que Elimelech, dans sa fuite, il y avait quelque chose, une raison encore, qui s'appelle, dont son nom est porteur. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire le nom de Elimelech? Mon père le roi. Pardon? Mon père le roi. Moi, je dirais mon Dieu, le roi. Mon Mon Dieu, quel Elai roi, la robe. Tavo Melucha. Ah oui. Il pensait que le pouvoir va lui revenir. Il pensait que le pouvoir va lui revenir. Vous savez, les gens qui portent quelque chose d'important, qui ont une haute idée d'eux-mêmes, ils ont l'impression parfois que il faut qu'eux-mêmes ils soient sauvés parce que c'est ça qui est important. Ça fait partie un peu de l'égoïsme des gens qui sont importants, qui ont l'impression, oui mais c'est pas grave, dit les rois, que les gens ils se battent pour nous, l'essentiel c'est que nous on soit sauvés. Hein? On compare un Yoshua ou on compare un David Ameller, on les compare aux rois Goy. Les rois Goyim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils font se battre des populations entières qui se massacrent pour le plus grand profit de gens qui sont protégés. Ah, le roi il est important, le roi on le sauve. Les rois d'Israël c'est pas comme ça. Quand Moshe Rabbeinu va désigner Yoshua, il dit un homme qui va sortir devant ces hommes, en tête de ces hommes, et il vient à la fin de ces hommes pour les ramener tous. Ça, c'est une responsabilité. David Ameller aussi, quand il faisait la guerre, c'est le premier à prendre l'épée. C'est lui qui va donner l'exemple, c'est lui qui prend les coups, c'est lui qui risque sa vie, et c'est lui qui est responsable des autres de les ramener au bercail. Oui, ça c'est un roi d'Israël. C'est pas les rois goïms qui se protègent parce qu'ils ont soi-disant un rôle important, ça il faut sauvegarder. Oui, alors je dirais peut-être que Elimelech, dans l'histoire de Ruth, Elimelech c'est dans l'histoire de Abraham et Sarah et dans l'histoire de Rivka. Bon, Elimelech, c'est un roi peut-être qui se sentait tellement grand, il sentait tellement que c'était lui l'enjeu et le représentant, que finalement c'est ça qui a peut-être fait qu'il s'est sauvé lui plus que de sauver les autres. Il a dit il faut sauver l'essentiel, donc que je reste vivant. Et en vérité, il a agi complètement contre ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire un roi qui est un exemple. D'accord? Bien. Alors maintenant, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? On est en train d'établir la comparaison qu'il y a entre le Goël Rishon qui est venu d'Amram et le Goël Acharon de Vayeler Ish mi Bethlehem Yehuda. N'est-ce pas? Et effectivement, on pourrait dire même le fait de l'avoir qualifié de Bethlehem Yehuda, qu'il vient de Bethlehem Yehuda, ça montre vraiment la grandeur au départ de ce Elimelech qui était de Bethlehem. Yehuda, le roi vient de Yehuda, oui. Et bien Bethlehem, c'est ça le rôle. Le roi, le Shulchano chez le Melech. Le Shulchan, c'est la responsabilité du roi de nourrir son peuple. Et bien Elimelech, potentiellement, aurait dû incarner cette capacité d'obtenir la nourriture, d'être le Parnassador. Et c'est ça ce qu'il a lâché. Peut-être parce qu'il avait le sentiment de son importance, mais certainement aussi par des calculs en dessous très mesquins et très personnels qui ont fait que pour lui, le klal n'existe pas. Ok? Bien. Donc, la question, elle revient avec d'autant plus de force que comment est-ce que ça se fait que Elimelech est l'homme de la situation? Il va être l'homme qui va apporter le Mashiach. Oui. Alors, je vais distinguer pour cela deux démarches dans l'histoire juive. Il y a une démarche dans l'histoire juive qui est de grandir, de s'élever, qui doit tenir compte du peuple dans lequel on vit, mais dans lequel les gens prennent leurs responsabilités. Ça, je dirais, c'est Moshe Rabbeinu. Par exemple, on voit toujours que Moshe Rabbeinu, il lutte pour la justice. On voit que
Myriam, déjà dès le départ, elle dit à son père, mais toi tu es le Gadolador. Tu ne peux pas faire tes comptes tout seul. Tu ne peux pas penser à ton petite histoire à toi, à moi, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va arriver aux enfants que je vais avoir. Tu es représentant de quelque chose, tu as une responsabilité. Vous voyez, c'est la responsabilité de l'homme, dès le départ, dès Abraham, c'est à l'intérieur du peuple. Ou bien, quand Moshe Rabbeinu y voit Dathan et Aviran qui se battent, et l'un des deux lui dit, alors Guignata Omer Kasher Rakta et Mitzri, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moshe dit, Achen Noda Adavar. Achen Noda Adavar, ça veut dire quoi? Hein? Rachagila, Achen Noda Adavar, ça veut dire quoi? Je savais que tu n'avais pas. Alors, le Achen Noda Adavar, il dit, maintenant je comprends un problème que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi le peuple juif est tellement persécuté. Pourquoi? Parce que voilà, parce qu'ils ont, il dit, d'alétorim, des délateurs, des gens qui dénoncent. C'est pas un peuple. Vous comprenez, un peuple dans lequel les gens vont raconter du mal les uns sur les autres. Les bruits circulent. Ça veut dire on perd de vue qu'on est parti de la même famille. Est-ce que tu peux l'éteindre ou bien, je ne sais pas, mais... Tu écris? Oui. Alors, le Lachon Hara, la délation, ça veut dire dénoncer les autres, c'est quelque chose de se préoccuper que de se mettre en avant, mais de casser la dimension du peuple. Quand Moshe voit qu'il y a cette dénonciation dans le peuple, il y a des délateurs, il dit, ah ben moi je comprends pas pourquoi ils sont persécutés. Moshe comprend parfaitement que si le peuple il n'est pas soudé, l'individu ne peut rien faire. Et à ce moment-là, Moshe va partir. Quand est-ce qu'il reviendra? Il reviendra en Eretz pour les sauver, en Égypte pour les sauver, qui metou anashim ashirishu et nafsho. Quand Dathan et Aviram ils sont morts, en vérité ils n'étaient pas morts, mais Hachem lui a dit tu peux y aller parce que les gens qui t'en voulaient, ils sont morts. Ils n'étaient pas vraiment morts, mais qu'est-ce qui leur arrivait? Pardon? Ils étaient pauvres. Ils ont perdu toute influence. Avant ils étaient riches, on les écoutait. Maintenant ils n'ont plus d'influence. Ça veut dire, c'est plus eux qui vont influencer le klal. Quand ils étaient des gens importants, alors ce qu'ils faisaient, ça servait d'exemple aussi. Les autres pouvaient se rallier à eux. Mais maintenant ils n'ont plus d'influence. Donc Moshe peut revenir. Vous voyez? Ensuite, vous voyez aussi que quand ils ont fait l'Egela Azav, Hachem dit L'echred kishechet amcha. Descends du Sinaï, ça ne m'intéresse pas que tu sois avec moi en train d'étudier toute la vérité de la Torah, parce que ton peuple, il s'est corrompu. Ils ont fait Egela Azav. Vous voyez? Ça veut dire Moshe tout seul ne compte pas si le peuple n'est pas à la hauteur. C'est Moshe l'exemple que lorsque le peuple est au niveau, les grands hommes du peuple, ils se réalisent. C'est ça qu'est Mévi Goël Rishon. Amram va... Ça c'est Amram. Mais Elimelech va ramener, enfin finalement suite à leur départ en Moab, ils vont ramener Ruth. Comment est-ce qu'elle est qualifiée, Ruth? Est-ce que quelqu'un sait comment on la qualifie? Em Amelech, Ima Shel Malchut. C'est l'ancêtre de la Malchut d'Israël. C'est Ruth qui est considérée comme l'ancêtre de David Amelech. Vous entendez? Regardez ça, c'est drôle. Au départ, on est passé de Elimelech qui dit Alai, Elai, Tavo Mlucha, c'est moi qui incarne le pouvoir. Et maintenant, comme il n'a pas du tout été à la hauteur et sa génération ne valait pas mieux, on a passé à une autre Mlucha, la Mlucha d'une étrangère, d'une guillorette. Mais c'est quelque chose d'incroyable.
non seulement elle est guillorette, mais même elle est guillorette qui n'aurait même pas dû être acceptée par le peuple. Le Midrash, il dit, Amar, Vayisulaim Nashim, Moaviot, ils ont épousé des femmes moavites, Tani Beshem Rabbi Meir, on enseigne au nom de Rabbi Meir, Lo Girum, ils ne les ont pas, Girum, convertis, Velo Idbilum, ils les ont pas trempés dans le mikvé, ils n'ont pas cachérisé. Velo haïta halacha leitradesh amoni velo amonit, moavi velo moavit. Velo haïta halacha leitradesh. Oui, de trouver, et on n'en était pas encore à dire amoni velo amonit et moavi velo moavit. Ça veut dire ce mariage des enfants était un mariage qui était complètement interdit. On ne voyait pas, à l'époque, quand on comprenait la Torah, on disait Moavi et Moavite. Ça, c'est un grand chidouche qui est venu à cause de la personnalité de Ruth, où Boaz a vu qu'une femme pareille, c'est pas possible qu'elle soit exclue du clan d'Israël. Mais ça, c'est la grandeur de Boaz et la grandeur de Ruth qu'il a vu qu'elle était tellement exceptionnelle dans sa tsniout et dans sa chorma, que lui, il a compris que cette interdiction des Moavites ne touchait que les hommes. Mais pas une femme pareille, c'est impossible. D'accord? Mais ça, c'est parce que Ruth, elle est apparue. Mais au départ, quand ils les ont épousés, ils n'avaient pas besoin de les convertir, parce que même après la conversion, ils seraient interdits. Vous voyez? Ça veut dire que Ruth, c'est le plus lointain qu'on peut imaginer. C'est le plus lointain qu'on peut imaginer pour entrer dans le peuple juif. Il y a quelqu'un d'autre, une très grande convertie, c'est qui? Quelle est la plus grande convertie que vous connaissez? Numéro 2, parce que Ruth c'est numéro 1. Oui. Hein? Zipporah, très bien, pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle a fille d'un prêtre. Ben oui, elle a été convertie quand elle a épousé Moshe. C'est une convertie extraordinaire. Mais pourquoi est-ce que Ruth c'est encore plus en air? Il y avait les Juifs, ils existaient déjà. Alors qu'elle, concrètement, elle a reçu la nation de Juifs en même temps que tout le monde à Matan Torah. Ça c'est possible. Disons, c'est une lecture très bien, une lecture possible, pas la seule. C'est pas parce que c'était vraiment interdit complètement de se marier avec les Moabites. Tout à fait, exactement, Nechama. Parce que Moab, comme je vous ai dit avant, c'est non seulement, même si elles étaient converties, elles étaient encore, à l'époque, on pensait que les Moabites, même les femmes, étaient exclues. Sur Tzipora, elle était convertie. Il fallait la cachériser, ok? C'est une chose. Mais, il fallait cachériser tous les Juifs. Mais enfin, fallait la cachériser. Mais Ruth, c'était même exclu que ça serve à quelque chose. Alors vous voyez, regardez, c'est quand même quelque chose de très étonnant qu'on allait Mina Katse, la Katse. Regardez, on avait une Mloucha, Elimelech, une très grande famille. C'est le fils de Narshon ben Aminadav, c'est la meilleure famille d'Israël. C'est la famille royale. Même son nom, c'est d'accéder au pouvoir. Vous voyez? Il était de Bethléem, en Juda, tout chez lui, c'était le pouvoir. Ce pouvoir a été bafoué par la génération et par lui. Donc eux, ils sont morts, ils ont disparu. Et maintenant, par qui tu vas le remplacer? Par quelqu'un qui va être intégré au peuple, mais pas du tout selon les critères qu'on connaît. Ema Malchut, c'est-à-dire là, l'ancêtre, l'origine du pouvoir de David Amelech, c'est Ruth. On a changé une mloucha pour une mloucha. Quelle est la différence? C'est que la mloucha de Elimelech, c'était une au niveau du mérite. Alors que la mloucha de David, de Moab, c'est pas parce qu'il représente le pouvoir, c'est parce que du peuple lui-même, on voit qu'il y a de la place pour elle. Elle a été intégrée au peuple. Donc je dirais, c'est ça le deuxième Goël. Le deuxième Goël, il est venu, pas parce que Elimelech,
il valait Moshe Rabbeinu, où il y a un parallèle, mais parce que ça va Yéler et Elimelech, quand il a abandonné son peuple, a surgi une autre dimension du peuple. Jusqu'à présent, le premier Goël, c'est quelqu'un qui, quand le peuple ne l'empêche pas et est au niveau, quand il n'y a pas de dénonciation, quand le peuple ne fait pas d'Egel Hazav, alors Moshe Rabbeinu, il peut accéder à la dimension de Matan Torah. C'est Matan Torah de Moshe Rabbeinu. Mais la Malchut, ça vient d'ailleurs. Ça vient du peuple. Vous voyez, c'est une autre origine de la Mloucha. Il y a des règles dans ce peuple, ça veut dire, ça c'est une histoire qui n'est plus l'histoire du mérite des plus grands, c'est l'histoire du peuple juif. Et comme c'est marqué ici, le Malbim il dit très bien, quand est-ce qu'elle est retournée en Eretz, Naomi? Hein? Est-ce que vous vous souvenez? C'est pas d'abord. Ouais. Quand les deux filles sont morts. Non. Vatakom hi vechalotea. Elle s'est levée, Naomi, avec ses belles filles. Vatashov misde Moav. Elle est revenue des terres de Moav. Kishama bisde Moav. Car elle avait entendu quand elle était là-bas, Kipakad Hashem et Amo, la tête lahem lechem. Qu'Hachem s'était souvenu de son peuple pour leur donner du pain. Au départ, l'histoire de Ruth a commencé avec la famine. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus aucune valeur au niveau du peuple. Et si le peuple n'a pas de valeur pour qu'Hachem il s'en soucie, eh bien ils sont abandonnés et c'est la famine. Mais quand on voit ici que le peuple, il retrouve du pain, donc ça veut dire qu'ils ont fait tchouva. Et c'est une tchouva tellement extraordinaire, j'ai vu un commentaire qui dit, en Moab, il y avait beaucoup à manger. Hein? En Moab, il n'y avait pas du tout la famine. C'était une xéra qui a touché selon Israël. Normalement, quand on était quelque part, il y avait la famine, il y a aussi la famine dans les terres autour. Hein? Ben, pas du tout. Hein? À Moab, rien n'était touché. Ça veut dire que c'était Mina Shamaim. C'est Hachem qui a puni le peuple juif parce qu'il n'y avait plus aucune valeur dans ce peuple. Il tenait plus de valeur. Ouais? Donc c'est pour ça qu'il les a lâchés. C'est pour ça que c'est seulement Eretz qui a été frappé de famine et pas à côté. Ouais? Mais maintenant, comment ça se fait qu'en Moab, on entend parler qu'il y a l'abondance en Eretz? Oui? Ça veut dire que l'abondance, elle est venue d'une façon tellement rapide et avec des telles quantités que même au Moab où ils avaient de quoi manger, ils ont dit waouh, qu'est-ce qui se passe en Eretz? Vous voyez que c'est de nouveau quelque chose que Mina Shamaim, on voit qu'Hachem il a repris la direction des choses. Donc c'est ça qui est là, si vous voulez, c'est ça qui est la marque qu'il y a une tchouva. Au départ, il y a eu la famine parce qu'il n'y avait plus de valeur dans le peuple juif. À la fin, quand est-ce que Naomi est revenue? Quand il y a eu une telle abondance en Eretz que même en Moab, ils étaient impressionnés par cela, et elle est revenue parce qu'Hachem leur donnait du pain. Mais sur quelle base? Pas sur la base de la valeur d'Elimelech et de cette génération. C'est parce que si le peuple il fait tchouva, il y a une histoire qui va s'écrire, l'histoire du peuple. Et cette histoire-là, l'histoire du peuple, elle peut intégrer Ruth. Du point de vue Torah, il y a un problème à intégrer Ruth, mais dans l'histoire, on voit que Ruth, elle est intégrée. Oui. Pour conclure, cette histoire de Shavuot, et elle concentre deux points. À Shavuot, il y a Matan Torah. Le Matan Torah, c'est l'histoire du mérite de Moshe Rabbeinu et du peuple qu'il a entraîné à devenir de Nevi'im et entendre la Torah. C'est une chose. Oui. La deuxième chose qu'il y a, c'est l'histoire de David Amelech. Qu'est-ce que David Amelech il a à faire avec Shavuot? Quelqu'un sait? Né et mort à Shavuot. David Amelech, né et mort à Shavuot. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est l'histoire du peuple, ça. Vous voyez, il y a l'histoire de la Torah, c'est l'histoire qui sera écrite par Goël Rishon, et le Goël Acharon, c'est l'histoire que le peuple, pas les dirigeants, du point de vue du peuple,
le peuple tel qu'Hachem, il a une ashgacha par rapport à lui. C'est cette histoire-là qui écrit l'histoire de la Malchoute d'Israël. Donc il y a deux éléments ici qui sont rassemblés à Shavuot, et l'histoire de Matan Torah, et l'histoire du peuple, ça veut dire direction, et le monde des valeurs et des objectifs qui est tracé par la Torah, et la réalité du peuple, qui n'est pas incarné par des hommes, mais qui est le vécu de ce peuple, dans lequel, si Ruth, elle n'est pas inscrite dans la Torah à titre des halachot de la Torah, mais elle est inscrite dans l'histoire du peuple juif, parce que c'est ça, elle va se fonder dans le peuple juif, et ça va elle qui va porter l'histoire de David Amelech. Voilà, ça va être là.